Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Les sagittaires, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes, de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale, la deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin bon, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la personne que vous allez rencontrer ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Mes sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est prêt à en découdre, à se battre? 5 de bâton. Il peut y avoir une tension, des conflits. Ça peut être une tension interne, un conflit avec soi-même. Pour les célibataires, là, ça peut être ok, j'ai l'ambition de vouloir rencontrer quelqu'un, mais je vais devoir me dépasser sur certaines peurs, certains blocages. On peut y aller avec une énergie de... si je rencontre quelqu'un, la compétition, enfin en gros, je dis la compétition est rude. Je me dis qu'il va aller se battre. Non, c'est à moi, non, c'est à moi. Mais non, mais c'est plus, il peut y avoir un sentiment de rivalité, d'accord? Vouloir avoir envie de sortir du lot, moi c'est ça que j'ai. C'est est-ce que je peux être remarquée? Est-ce que moi aussi je peux le faire? Je peux aller me dépasser, avoir suffisamment confiance en moi pour aller séduire. Et si quelqu'un me plaît, être la personne suffisante qui peut plaire aussi à cette personne. Vous voyez, il peut y avoir un truc un peu de perte de confiance en soi, mais de volonté de ne pas vouloir lâcher l'affaire et d'aller peut-être dépasser certains obstacles, certaines difficultés. Et il peut y avoir en effet quelque chose d'un peu conflictuel ou de frustrant. Je sens comme une frustration. J'ai là pour certains célibataires l'idée de à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me plaît, soit finalement ça le fait pas, soit finalement cette personne, bon bah voilà, on va discuter 3-4 jours et puis après ou quelques semaines et puis après je fais pas l'affaire ou quoi. Mais en fait c'est pas vous qui faites pas l'affaire. Je veux dire, c'est cette personne qui a fait des choix pour lui ou pour elle, ce qui ne remet pas en cause votre valeur à vous, et ce que vous êtes vous, et ce que vous représentez vous, et voilà, vous n'êtes pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, c'est juste que peut-être pas si compatible, ou peut-être pas tant dans les attentes que voulait l'autre, voilà. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce sentiment pour vous de devoir, comme toujours, devoir vous battre ou débattre pour aller dépasser certains caps, certaines étapes, aller au-delà, je sais pas moi, d'un premier rendez-vous, au-delà tu vois, d'une première étape, au-delà de quelque chose, et ça peut être un peu conflictuel pour vous, ou un peu luttant comme ça, ou énervant en tout cas. Ok, celles et ceux là qui sont en couple, il peut y avoir quelque chose qui vous agace, hein. La personne en face de vous, eh ben voilà, on a quelqu'un qui est dans l'ego, qui ne parle pas, qui impose sa volonté, qui dit des choses ou qui ne dit pas les choses, qui ne s'exprime pas. Roi d'épée à l'envers, my god. Alors cette personne elle parle pas et en plus elle reste campée dans son ego. Là clairement pour moi un roi d'épée à l'envers c'est quelqu'un d'égotique à mort. Et qui en plus a le toupet de penser que c'est moi j'ai raison quoi. C'est moi j'ai raison, je parlerai pas, je dirai rien, ou je suis plutôt fermée, je suis pas très expressif. C'est non seulement j'exprime pas les choses émotionnellement, mais en plus dans le peu que j'exprime
j'exprime rien, quoi. Il y a rien d'émotionnel. Vous voyez, le roi d'épée, quand il s'exprime, c'est pas qu'il est pas émotionnel, le roi d'épée. C'est que le roi d'épée, dans ses bons aspects, il est logique, il est pragmatique, il voit les choses claires, il pense plutôt de façon plutôt rationnelle et logique plutôt qu'émotionnelle. Mais c'est parce que pour pouvoir prendre les meilleures décisions ou avoir le meilleur discernement, le plus clair, le plus sain possible, il doit comme détacher de l'émotionnel afin d'être dans d'avoir les idées claires ou de faire passer ses idées ou ses envies ou ses besoins ou sa perception des choses. Il y a besoin de se détacher de l'émotionnel pour pouvoir les transmettre de la façon la plus claire possible. Après, il a un certain pouvoir de décision, hein, le roi d'épée, mais un roi d'épée à l'envers, déjà un roi d'épée à l'endroit, comment dire, il tranche, il décide, il s'exprime. C'est pas qu'il a pas de cœur ou qu'il a pas d'émotionnel, c'est qu'il ne veut pas réagir, discuter, parler, proposer ou décider sous l'influence de l'émotion. Vous voyez, c'est plutôt ça. Et c'est sa façon à lui ou à elle de prendre les décisions les plus claires, les plus justes, les plus impartiales. Alors ça peut être semblé un peu froid, un peu net, mais au moins les choses sont claires. Là, un roi d'épée à l'envers, non seulement là je prends pas du tout en considération l'émotionnel. Là, c'est déjà il n'y a pas d'émotionnel. Ou alors je suis très froid, ou je suis fermé, ou je dis plus rien du jour au lendemain, mais je ne t'explique même pas pourquoi. Ou alors je suis complètement fermée au dialogue, fermée à l'idée. Et vous, il y a un truc qui peut vous énerver, vous agacer là. Bon, alors si ça vous parle pas, un Sagittaire, c'est que cette guidance n'est pas pour vous, et puis c'est pas grave. J'en fais tous les 15 jours, des sentimentales, donc voilà, pire, il y en a d'autres. Mais là, voilà, j'ai quelqu'un, un roi d'épée à l'envers, pour moi, il est dans l'ego. C'est j'ai tort mais j'ai raison, et même si j'ai tort, j'ai raison d'avoir tort, quoi. Et enfin bon, moi ça m'inspire rien qui vaille. Bon, il peut y avoir quelque chose qui est pas exprimé émotionnellement ou qui est pas mais c'est-à-dire que on n'a même pas envie de s'y connecter émotionnellement, ou même ne serait-ce qu'y penser ou y réfléchir, quoi. Voilà, c'est le roi d'épée, à l'envers, il est dans soit dans le refus, soit dans le déni, soit dans le je balaye d'un revers de main, mais sans même chercher, même moi-même vis-à-vis de moi-même. Encore un roi d'épée à l'endroit qui parle pas, qui s'exprime pas trop émotionnellement, etc. Au moins, il a une conscience de quelque chose. Mais là, j'ai même pas envie de réfléchir à avoir conscience de quoi que ce soit, quoi. Et là, de ce côté, à mon avis, ça peut péter. Ok. Ou alors, mes célibataires, j'en ai ras-le-bol de toujours devoir tomber sur des gens qui sont très charismatiques, mais très froids, très mystérieux. Moi, je vais vous dire, ça, c'est entre vous et moi, parce qu'on est amis, on est d'accord, mes Sagittaires, ou même des gens qui regardent pour un ou une Sagittaire en face, et voilà, peu importe. Moi, un mec qui peut me plaire au premier abord, machin, si le gars il joue trop le mystère, trop le truc, trop le ça, mais écoute, reste chez ta mère et va faire le mystérieux avec ta sœur. Pardon, mais c'est bon, quoi. Allez, on continue. Donc, quel est votre challenge, mes Sagittaires, ce qui peut être bloquant pour vous de manière consciente ou inconsciente? Alors, avoir des principes et des valeurs. Partir d'un principe, d'une valeur, de quelque chose qui est important pour vous dans un engagement personnel, mais quand même, mine de rien, ce truc de dire je sais pas trop où je vais, je sais pas trop dans quoi je m'engage, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, et il y a toujours ce truc, vous voyez, là c'est l'énergie du pape dans ce tarot là, sauf qu'il est noir. La vacuité, en gros c'est avec ton expérience, avec ta sagesse, ta foi, si tu ne vois pas clair là où tu vas, t'as des principes et des valeurs. Et en fait, j'ai pas l'impression que on vous conseille d'aller prêcher ou défendre ou communiquer ou vous battre pour être entendu sur vos principes et vos valeurs. Vous n'avez pas besoin de les montrer, vos principes et vos valeurs. Je veux dire, il y a quand même des bases minimum de respect, il y a quand même des bases minimum d'engagement, il y a quand même des bases minimum d'interconnexion, de communication, d'aller-retour dans des discussions, enfin bon, voilà. Et là, ça peut être, je m'écoute pas, quoi. J'écoute pas mes principes, mes valeurs, j'écoute pas des engagements que j'ai pris vis-à-vis de moi. En fait,
cette personne, elle dit rien, et en disant rien, elle réussit à vous faire réagir. Peut-être que si elle s'exprimait, vous réussiriez à tenir vos engagements et à dire « Attends, là, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il décide pas, dans son truc un peu tranché, etc. » Comme il y a communication, je peux au moins exprimer mes principes, mes valeurs, ou dans une discussion, une interaction, je peux me rendre compte. Mais là, en fait, j'ai l'impression que vous pouvez même pas vous rendre compte que vous êtes en train d'aller dépasser certains préceptes, principes et valeurs que vous avez envers vous-même, parce que l'autre, il dit rien. Il dit rien, ou il répond rien, ou quand il répond à côté, ou il répond dans l'ego. Et quand on lui parle de la dimension émotionnelle, non, je réponds plus, du tout. Ça me surprendrait même pas d'avoir un 7 d'épée de ce côté. Genre, je fuis complètement mes émotions, je me cache derrière des excuses et un truc comme ça. Bref, votre challenge à vous, c'est de vraiment vous engager vis-à-vis de vous-même, que vous perceviez ou pas ce que ça donnera. Ce que vous savez, c'est qu'au moins ce que ça ne donnera pas. Vous n'allez pas aller vous épuiser à vous débattre. Pourquoi aller se battre face à quelqu'un ? Ou vouloir se dépasser pour aller justifier, pour aller prouver, vous avez rien à prouver à personne, et encore moins à quelqu'un qui est dans l'ego et qui parle pas et qui répond pas, et le peu qui répond, on n'a même pas envie d'entendre ce qu'il a à dire. C'est encore de la connerie. Donc ou des fausses excuses, ou des trucs qui sont et ça peut agacer, quoi. Ça peut vraiment, moi je comprends que ça puisse agacer de ce côté. Donc il n'y a aucun jugement là-dessus. Après, attention, moi cette personne elle parle pas, elle est dans l'ego, elle a peut-être ses raisons et je juge pas non plus. Mais quitte à vivre un truc comme ça, à un moment donné, je sais pas, pourquoi est-ce que tu vas absolument t'engager? Est-ce que tu as pris l'engagement de dire j'irai démontrer à cette personne? Mais vous avez rien à prouver en vrai. Rien à prouver, et à personne. Le pape, là, c'est à un moment donné, écoute ta sagesse. Écoute ta sagesse et va pas... Voilà. Si cette personne, finalement, vous venez pas... elle peut se permettre d'être là, à pas parler, à pas se connecter à ses émotions, à être dans l'ego, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même de l'énergie qui est dépensée en face. Donc, voilà. Maintenant, si on rentre pas dans des conflits inutiles ou qu'on se met pas dans un agacement, dans un énervement, et qu'on essaye de rester aligné en fonction de ce qu'on croit, de ce qu'on sait être, etc. Et ça, ce sera votre challenge. L'autre, il parle pas. Finalement, on s'en fout. On sait qu'est-ce qu'on en a à faire. Bref. Allez. Quel est le challenge de la personne en face de vous ? Le partage avec la reine de bâton. Bah ouais. Elle a commencé à créer des actes qui sont un peu plus porteurs, en fait, puis partager avec vous, en fait, en revenant à une énergie beaucoup plus vivante, beaucoup plus porteuse, le partage, faire des actes qui pourraient faire que c'est quelque chose qu'on donne ou qu'on partage avec vous ou qu'on vous donne, c'est compliqué pour cette personne, quoi. Est-ce que vous allez... Alors je veux bien qu'on sente l'âme de l'âge des gens, leur potentiel, si on enlève toutes les couches de conneries et toutes les couches d'ego, etc. C'est quelqu'un d'adorable. Ouais, ce qui compte, c'est est-ce que dans le quotidien, il est adorable avec toi. Il pourrait être adorable, moi je pourrais être la reine d'Angleterre. Est-ce qu'on se fie à ce qu'on pourrait être ou à ce qui est vraiment, en fait ? Parce qu'à ce moment-là, moi je vais exiger que tout le monde dans la rue me croise et se prosterne devant moi parce que je pourrais être reine d'Angleterre, quoi. Non mais... Bon, je pourrais jamais être reine d'Angleterre, mais vous avez compris le truc, quoi. À un moment donné, passe à l'action, fais des actes concrets, significatifs, exprime tes désirs, crée en fonction de ce que tu as envie de partager et arrête de les réfréner et fais pas galérer l'autre là à devoir aller se débattre pour quoi faire. Soit pour lui faire comprendre que son comportement est pas le bon, il le sait. Et même s'il le sait pas, vous êtes son parent pour aller l'éduquer à cette personne, je crois pas non plus. Quelqu'un qui est comme ça, en fait, c'est quelqu'un qui soit a l'habitude d'être comme ça, soit c'est fermé de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument aller se battre vers quelqu'un qui est fermé, en fait ? Je sais pas. Si toute l'énergie, là, que vous mettez à vouloir absolument démontrer, faire la différence, débattre, et que ça vous énerve, etc. C'est ce que j'ai tendance à dire. Si toute l'énergie qui est énervante, là, on la met au profit de quelque chose qui peut faire rapporter de l'argent face à des gens comme ça, my God, en 6 mois, on est millionnaire. C'est aussi simple que ça. Bref, donc son challenge, écouter ses désirs, partager, être un petit peu plus dans l'énergie féminine. Donc, ça veut dire qu'en vrai, parce que cette personne... C'est fou parce qu'on pourrait penser que cette personne, parce qu'elle est comme ça, elle est dure, elle est froide, elle est intouchable, etc. Mais en vrai, à l'intérieur, c'est parce que cette personne, elle se sent fragile et complètement démunie, elle supporte pas la vulnérabilité.
d'accord? Ou elle aime pas qu'on l'aille la pousser dans un retranchement, qu'on la pousse vers quelque chose de trop émotionnel. Donc partager, c'est compliqué. Alors qu'en vrai, il suffit juste de s'affirmer, il suffit juste de se faire confiance, d'écouter ses désirs et de se positionner, de s'affirmer un petit peu plus si on a l'impression qu'on est en insécurité, et puis c'est bon, hein, d'accord? Mais être trop dur, c'est signe de quoi? Signe de... En vrai, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a un petit enfant qui est là et qui tremble. Ah bah écoutez... j'ai tendance toujours à dire, ah, c'est bon, on n'est pas là pour sauver les gens. On n'est pas là pour sauver les gens. Bref. Allez. Là, c'est j'écoute pas mes désirs, j'écoute pas ce qui m'anime, j'écoute pas ce que j'ai envie de mettre en place. Et puis je partage pas, quoi. Donc, bon. Allez, quel est votre atout, mes Sagittaires? Ah ben, roi de bâton. Ah, vous, par contre, vous vous affirmez. Hein. Bah, c'est votre énergie, hein, mes Sagittaires. Ça, c'est votre énergie. Le roi de bâton, c'est le signe de feu. Hein. Le Sagittaire, le Bélier ou le Lion. Et ben, il y a un moment donné, c'est toi, tu veux pas revenir à plus de sensibilité, plus d'intuition, et d'écouter tes intuitions dans ce que tu désires, dans ce que tu veux mettre en place, dans ce qui te motive, dans ce qui te passionne, etc. T'as pas envie d'écouter ça, et ben moi, je vais m'affirmer pour moi-même, en fait. Et ouais. Voilà. Bah, affirmez-vous, hein. Voilà. Peut-être que vous êtes très attirant, justement, pour cette personne, et cette personne, dès qu'elle a quelqu'un en face qui a un tempérament très structuré, très entreprenant, très confiant, etc., bah ça lui fait encore plus peur. Ça lui fait encore plus peur parce que, je sais pas, vous avez fait peur, quoi. Voilà. Bref, eh ben, écoutez, vous mettez en place les choses de façon forte, affirmée. Mais célibataires, peut-être que vous avez l'impression aussi de galérer à rencontrer quelqu'un, de devoir toujours vous battre, vous débattre, jamais faire la différence, alors que vous êtes, je vais le dire comme je l'ai entendu, alors que vous êtes sexy, quoi. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est bien d'accord. Mais vous avez du charisme, vous avez un pouvoir de séduction, vous avez... croyez en ça, en fait. Vous êtes... attirant ou attirante, votre énergie attire et puis elle est forte et puis elle est pleinement assumée et elle est là, hein, que vous en ayez conscience ou pas. Je pense que par moments vous en avez conscience, mais à chaque fois que quelqu'un ne reconnaît pas cette énergie ou la repousse ou la rejette, bah vous, ça vous fait perdre confiance en vous. Alors qu'en vrai, c'est juste cette personne qui est pas capable de gérer quelqu'un en face qui a une énergie de fou comme ça. Donc ça, c'est pas votre problème. Donc du coup, bah voilà, donc vous affirmez, vous mettez les choses en place. Moi, je pense qu'il y a un peu besoin de s'affirmer un peu dans son propre positionnement personnel là. Ok. Oui, donc je vous disais peut-être que c'est parce que la personne qui vous est destinée, que vous n'avez pas encore rencontrée, là vous faites des rencontres où vous avez rencontré une personne ou deux ou quoi, puis ça le fait jamais, toujours l'impression de devoir démontrer, prouver plus, et puis c'est compliqué machin, alors que vous connaissez votre pouvoir de séduction et votre capacité de mettre en place les choses de façon forte, etc., afin de vous affirmer et puis que ça marche, quoi, ok? Ou même de séduire quelqu'un, de convaincre quelqu'un. Vous connaissez vos atouts. Sauf que, et vous dites, mais je comprends pas, je rencontre jamais la bonne personne. Peut-être parce que la personne qui vous est destinée en face, vous la connaissez pas encore. Mais pourquoi vous la connaissez pas encore? Parce que regardez comment elle est, cette personne. Elle est encore complètement fermée, là. Dans l'ego, pas connectée au cœur. Je prends une décision où je resterai seule, célibataire toute ma vie. Oui, mon œil. Mon œil, mais n'empêche, quand finalement tu rencontres quelqu'un qui te plaît, fais pas galérer, quoi. Voilà. Allez. Le challenge de la personne en face. Non, son atout, pardon. Son challenge, c'est qu'elle partage pas. L'atout, bah, c'est que, mine de rien, dans sa tête, ça turbine, ça rumine. Et regardez, qu'est-ce que je vous avais dit? Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un 7 d'épée qui ressorte à un moment donné. Bingo, je l'ai en dos de deck. Impeccable. Ok, bon. Alors, le mental. Cette personne, elle est capable de communiquer, c'est cavalier d'épée, là. Ok? Sauf qu'à un moment donné, faut communiquer sur ce qu'on pense vraiment. Faut d'abord communiquer ses pensées avant de peut-être aller un petit peu plus en profondeur et se rendre compte qu'au travers de toutes ces pensées, il y a peut-être un truc émotionnel qui se joue. Maintenant, de communiquer de façon claire, c'est ok. Maintenant, cette personne, elle est dans le mental. Mais si cette personne elle est dans le mental, pourquoi c'est un atout? Parce qu'elle est tellement bloquée qu'à force de ruminer, bah, il y a un moment donné, elle finit par se poser les bonnes questions. Mais attends, mais si je rumine, c'est bien qu'il y a quelque chose. Si j'ai pris une décision et qu'au final, je turbine,
Pourquoi est-ce que je suis pas tranquille avec ma façon de penser et que ça rumine quand même et que je suis là et que j'ai peur et que je rumine dans tous les sens? Eh ben parce que peut-être que tu essayes de te convaincre que de pas parler c'est la bonne chose, que de pas communiquer c'est la bonne chose, que la décision pourrie que tu prends c'est la bonne chose, alors qu'en réalité si ça te fait turbiner... Enfin, moi, ben, Sagittaire, on est bien d'accord entre vous et moi de se dire qu'à partir du moment où on prend une décision ou qu'on incarne ou qu'on décide quelque chose pour soi ou vis-à-vis de quelqu'un, ou quelle que soit la situation de manière générale dans la vie, si on est aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on décide, etc., on rumine pas derrière. Voilà. Donc si on rumine, bah c'est que quelque part, est-ce qu'à un moment donné, y a ce que le cerveau dit ou ce que croit l'ego, machin, je sais pas quoi, mais au final, y a quand même les désirs qui sont là, il y a quand même la passion qui est là, il y a quand même la volonté de faire des actes. Mais pourquoi? Parce que ça veut encore dire autre chose. Qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Mais on n'en est pas là encore. Hein. On en est juste à comprendre ses désirs, ses envies, son mental, ses décisions qu'on prend. Une fois qu'on a pris des décisions, qu'on parle pas, qu'on est bien dans l'ego, bien comme il faut, bien carabiné là, ça rumine encore. L'atout, c'est qu'au moins ça prouve que si tu rumines, c'est que t'as peut-être encore une chance de te rendre compte, pardon, hein, mais... d'à quel point t'es pas très honnête avec toi-même et jusqu'à quel point t'es dans la peur et dans l'ego. Voilà, je vais le dire comme ça pour être gentil. Allez. Bref. Bon, le mental, l'atout, c'est qu'au moins ça prouve que t'as un cerveau puisque ça turbine. Allez, super. Mais en vrai, la capacité de communication et d'être clair, cette personne, elle l'a, hein. C'est juste que ça turbine tellement dans sa tête que finalement, un truc qui est désagréable à vivre, on lui dit que c'est un atout. Et un truc qui serait agréable à vivre, c'est son challenge. La personne, elle vit à l'envers. Cette personne, elle vit à l'envers. Quand c'est du positif, du désir, des actes, etc. Non, je fais pas parce que ça, je l'assimile à du négatif. Et quand il y a quelque chose qui est dégueulasse, machin et tout, j'ai fait mon quotidien et je me mens à moi-même et puis... j'en parle plus comme ça. Et vous savez, c'est comme les enfants, vous savez, quand ils se cachent les yeux et qu'ils disent « Je suis caché, tu me vois encore, je suis caché ». C'est ce qu'il fait. Ou c'est ce qu'elle fait. Ah oui. Non. Et puis alors nous, les parents, quand ils sont enfants, « Ouh, mince alors. Ah t'étais où ?»« Non, je le vois plus, dis donc. » Et l'enfant, il rigole. Voilà, sauf que là, c'est pas un enfant. Allez. My God. Bon, allez, maintenant que j'ai vu vous, là, je vais aller voir la situation, mes Sagittaires. On va se calmer un peu. Enfin, je vais me calmer, là, en l'occurrence. Je me sens tendue là un peu. Et je suis pas Sagittaire, hein, alors je vais vous dire. Bref. Alors, c'est bien, écoutez, on a l'abstinence. On s'abstient de s'énerver pour rien ou de rentrer dans des conflits qui ne seraient pas porteurs. Choisissez vos combats, hein. Très honnêtement. Préservez votre énergie et mettez-la au profit d'un projet qui pourrait vous rapporter gros. Ou au moins qui pourrait vous faire vous sentir en pleine possession de votre pouvoir dans votre vie et votre quotidien. Ok, et en fait, le fait de ne rien faire là de ce côté, c'est ça votre réussite. Maintenant, cette personne, c'est pas à vous visiblement de faire ça, cette personne de faire, mais on s'abstient de faire, alors que pourtant, on sait qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ concret, abondant, dans la réussite, etc. Bon, et moi j'ai l'impression que c'est presque en ne faisant rien dans un énervement ou dans le fait d'aller démontrer ou prouver que finalement c'est comme ça qu'on atteint sa réussite. Là. Bon, impeccable. Flamme jumelle, à l'envers. Bon alors, visiblement, celles et ceux qui se disent « Ah oui, mais c'est un homme marié » ou alors machin, je sais pas. Bon, visiblement, il n'y a peut-être pas de flamme jumelle. Bref. Mais bon, moi j'ai tendance à dire, relation flamme jumelle et attention, je suis pas du tout en train de dire que je ne crois pas à ça ou pas. Allez, je refais mon petit discours. Disclaimer, flamme jumelle, je ne dis pas que je ne crois pas ou pas en flamme jumelle. Ça, c'est quelque chose qui m'est personnel. Moi, tout ce que je dis, c'est juste que je guide tout le monde et pas que les flammes jumelles. Donc quand j'ai cette carte flamme jumelle qui ressort, toujours je dis attention, parce que des flammes jumelles en vrai, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas à tous les coins de rue, c'est pas parce que un homme marié ou une femme mariée est attiré par vous et vous balade et vous manipule pendant des semaines, des mois, voire des années que forcément c'est flamme jumelle. Voilà. Bien souvent, un vrai parcours flamme jumelle, mine de rien, peut très très facilement s'apparenter à un hyper empathique, hyper sensible, pervers narcissique. C'est pareil, on peut dire c'est flamme jumelle. Hein. Enfin, moi je dis ça. Voilà. Donc en fait, à chaque fois que cette carte sort, j'ai tendance à dire âme sœur.
D'accord? On est fait l'un pour l'autre, point barre, quel que soit le nom qu'on y donne. Je ne rentrerai pas quelqu'un dans une case de parcours flamme jumelle, parce que bien souvent, pour rester dans un truc toxique où on va se dépasser pour l'autre, etc., enfin, c'est toujours plus toxique qu'autre chose, quoi. Et mes sagittaires, si je le dis comme ça, ou des gens qui regardaient pour un sagittaire, c'est que je sais de quoi je parle. Voilà. C'est pas au bout de 3-4 mois, là, qu'on est bloqué dans un truc dégueulasse, on dit, c'est ma flamme jumelle. Je vais vous garantir un truc. De façon personnelle, flamme jumelle, moi ça fait 18 ans que je la connais, la mienne, d'accord, et 18 ans, voilà. Donc si au bout de 6 mois déjà on n'en peut plus, en fait, voilà. Et je vous garantis une chose, ah oui, et aussi je tiens à dire, 80% des flammes jumelles ne seront pas ensemble physiquement dans cette vie-là. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie d'y être, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de se trouver soi et de s'épanouir soi-même? Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que flamme jumelle, pas flamme jumelle, fait l'un pour l'autre ou pas fait l'un pour l'autre, d'accord? Faut qu'il y ait les actes concrets, sinon on s'abstient, d'accord? Flamme jumelle ou pas, on s'abstient de faire ou de courir après l'autre ou de s'énerver ou je sais pas quoi. L'autre veut pas parler, eh ben parle pas, tais-toi. Voilà, c'est bien. Tu économiseras de dire des conneries comme ça. Mais voilà. Là, c'est... Je m'abstiens aussi d'aller me battre pour un truc où je sais que cette personne n'allait pas forcément non plus à 100% faite pour moi. Parce que là, c'est ressorti à l'envers. Mais là, je suis en train de dire à certains qui étaient peut-être convaincus d'être dans un parcours flamme jumelle, peut-être pas en fait. Hein. Vous êtes juste peut-être tombé sur pervers narcissique ou j'en sais rien moi. Ou quelqu'un de pas très net. Mais c'est pas très net pas vis-à-vis de vous, hein. C'est pas très net déjà vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. Donc voilà. Hein. Mais c'est quelqu'un qui... voilà, c'est compliqué quoi. Et c'est pas parce qu'on a quelqu'un de compliqué en face que forcément c'est la flamme jumelle. Je vous garantis, hein, des flammes jumelles, il n'y en a pas tant que ça. Bref. Allez. 8 d'épée. Alors, voilà, ouais, on a juste peur du nouvel amour, d'ouvrir son cœur, etc., etc. Beaucoup de culpabilité, et en même temps, il y a le potentiel qui est là, et j'ai très peur d'y perdre quelque chose. T'as peur de perdre quoi? Quelqu'un qui parle pas? Et l'autre en face, c'est très peur et je sais pas quoi, j'ai beaucoup de peur alors que l'autre, c'est l'amour de ma vie. Mais en fait, j'ai envie de vous dire de manière générale, flamme jumelle, pas flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Pour moi, l'inverse de l'amour, souvent on me dit Ingrid, d'après toi, c'est quoi pour toi l'inverse de l'amour? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la colère? Non, pour moi, l'opposé de l'amour, c'est la peur. Et là, on est en train d'opposer les peurs, les tracas, les angoisses, les culpabilités, les influences extérieures de je sais pas quoi. On est en train d'opposer ça à l'amour, en fait. Bah, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les peurs, on choisit l'amour. Moi, je choisis l'amour. Toi, tu choisis la peur. Bah, raison de ta peur, ça veut dire que t'es pas dans l'amour, donc tu mérites pas mon amour. Et puis, basta, terminé. On a peur d'aimer. À chaque fois Là, j'ai l'énergie de... Le potentiel est là, le cœur est ouvert, je suis prêt à tendre ma coupe, mais c'est comme si qu'on cherchait, avec tout l'amour qu'on a, à vouloir venir inonder l'autre de son amour pour le guérir de ses peurs, hein, ou le sortir de ses blocages, ou je sais pas quoi. Et chacun se sort d'abord des peurs, et ensuite peut accueillir l'amour. Hein. C'est pas l'amour qui vient libérer. Hein. C'est pas l'amour qui libère. Hein. Clairement pas. Et certainement pas l'amour que vous déversez à l'autre. Hein. D'accord? C'est l'amour personnel de soi qui peut libérer des peurs pour aller accepter d'aimer quelqu'un qui... Voilà. C'est un processus. C'est dans cet ordre-là que c'est censé se faire. Donc là, j'ai quand même le potentiel d'un nouveau départ, d'une proposition. Mais pour ça, en vrai, faut pas avoir peur. Faut pas... Voilà. Et à un moment donné, bah, si vous en pouvez plus et que vous en avez marre et que vous vous battez, que vous vous débattez, etc., ne culpabilisez certainement pas de tourner les talons et d'aller vous diriger vers quelque chose qui est vraiment bon pour vous, en fait. Ouais, mais je sais pas où c'est. Mais on s'en fout d'où c'est. Commence par aller le chercher, arrête de regarder du côté de l'autre, là. Qui parle pas, qui dit rien, qui je sais pas quoi, là. Peut-être cette personne, si elle se rend compte que vous partez, elle va vous courir après. Alors là, ça, c'est pas de la manipulation, moi, j'y connais rien. Bref. Donc oui, en effet, le potentiel de ce nouveau départ, il est là. Mais pour ça, faut arrêter... de faire en sorte de se sentir merdique dans une situation sous prétexte qu'on est flamme jumelle, âme sœur, je sais pas quoi, d'accord? Parce que avant d'être âme sœur, flamme jumelle, je sais pas quoi, alors je dis pas avant parce que non, en vrai, en premier lieu, c'est ça.
Mais on est quand même sur Terre, d'accord? On est quand même incarné et on a quand même envie de vivre des trucs. Donc à un moment donné, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, âme sœur, pas âme sœur, oui mais il ou elle est tellement fait pour moi et machin. Mais s'il était fait pour toi, il le comprendrait aussi et il te donnerait ce que tu mérites en fait. Tu mérites de vivre ça? Non. Donc, culpabilise pas, tourne les talons, va vivre quelque chose de chouette. Propose ta coupe. Mon cœur, il est là, il est beau, il est pur, il est sain. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'aussi pas dans les peurs et de sain comme moi, prêt à vivre l'amour et pas la peur, en fait? Il n'y a aucun problème avec ça, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir vous le reprocher? Ben, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez, alors? Pas ça, et rester là à vous battre, à vous débattre face à quelqu'un qui vous parle pas, qui vous répond pas, ou qui est dans l'ego, qui est dans les peurs, ou qui écoute pas ses désirs, et qui est juste dans le mental, ou je sais pas quoi. Attendez, parce que ça peut être aussi... Depuis tout à l'heure, je dis ça. Mais au final, si ça se peut, c'est ce que vous décidez de faire. Hein. Vous direz, ben moi, je vais aller séduire quelqu'un qui sera là. Voilà, je vais aller proposer ma coupe à qui veut bien la prendre, parce que moi, j'ai du cœur et moi, je veux vivre l'amour. Je veux pas vivre les peurs. Et je vais pas m'enchaîner et me faire vivre à moi des peurs et des trucs dégueulasses parce que l'autre est dans ses tourments. Ok? Et c'est à ce moment-là que l'autre commence à cogiter. J'ai le mental qui rumine. Bah ouais, mais fallait peut-être te réveiller avant, mon gars. Ou ma nana. Allez. Mais là, il y a clairement besoin de pas du tout avoir à culpabiliser, à vouloir aller vivre le vrai amour dans la réussite, dans la plénitude, etc. Hein. Flamme jumelle, pas flamme jumelle, âme sœur, je sais pas quoi. Moi, il se passe rien, d'accord? Eh ben voilà, vaut mieux aller vivre quelque chose avec quelqu'un avec qui il va se passer, que ce sera partagé, respecté, reconnu à sa juste valeur, etc. Flamme jumelle ou pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, pardon, excusez-moi, mais là... Bref, allez. De quoi pourrait avoir... Je pense que, voilà, hein, certains et certaines qui veulent absolument parcours familial, je pense que, oui, voilà, peut-être que pour certains, vous ne serez pas du tout d'accord avec moi. Peut-être ça, je vais même vous fâcher. Hein. Mais vous savez quoi? Revenez me voir dans 10 ans et dans les choses telles qu'elles sont, si on continue à persévérer comme ça, on en reparle dans 10 ans. On verra si vous êtes marié avec cette personne et tout. On verra. On en reparle. Allez. Et moi, c'est pas contre la personne qui veut absolument donner son amour, là, hein. Mais votre amour, il pourrait être tellement... vous n'avez pas à vous battre et à batailler pour donner de l'amour. C'est bizarre, en fait. C'est bizarre. Allez, on relève la tête. On s'affirme. Et on n'a pas peur. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes sagittaires? Un menteur. Voilà. Ah non, moi tout va bien. Moi j'ai confiance. Non. Si je parle pas, c'est parce que je sais, vous voyez. Super-héros, Superman, je sais pas quoi. Sauf que c'est sorti. Voilà. Menteur, manipulateur, menteur. Je te fais croire que parce que je parle pas, je suis plus fort que toi, etc. Mais c'est parce qu'en fait, si on parle du sujet où toi t'as envie que j'en parle, ou si on parle de ce que toi tu te débats à vouloir mettre en lumière, etc. Moi je me sens comme quelqu'un qui a pas du tout confiance. Donc je préfère me taire, mais comme ça au moins je te donne l'image que moi je suis fort, je suis confiant, je suis ci, je suis là, machin. Oui, mon œil, c'est ça. C'est quelqu'un qui a absolument pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a absolument pas confiance. Mais par contre, faut pas qu'il le dise. Faut pas qu'elle le dise. Donc c'est je mens. Et plutôt que de te mentir et de te faire croire un truc qui me déstabilise à l'intérieur, eh ben, en gros, je te mens. Ou je dis rien. Je préfère me taire. Voilà. Je te dis rien, je te raconte rien, ou ce que je te dis, c'est l'inverse de ce qui est réellement. Voilà. Peut-être que cette personne, elle a plus confiance parce qu'elle a peur qu'on lui mente aussi, hein. Mais si cette personne elle a été trompée ou trahie par des menteurs par le passé, ou par un menteur ou une menteuse, d'accord? Quel que soit le mensonge et quelle que soit la nature du mensonge ou comment se manifester les mensonges, hein, d'accord? Peu importe. Pourquoi ce serait à vous d'aller prouver que vous n'êtes pas menteur ou menteuse? Pourquoi? On se rencontre, on en parle tout de suite. Moi, j'ai été trahie par un menteur, une menteuse. Je te préviens tout de suite. Au premier abord, je fais confiance. Mens-moi une fois, c'est terminé. Hop, c'est bon, on n'a plus besoin de parler du sujet. Non. Mais non, là, faut complètement se fermer, il faut pas avoir peur, faut pas en parler, faut pas ci, faut pas là. Mais pour qu'on en arrive là et que vous soyez énervé, c'est que quand même, il y a eu des trucs où cette personne, quand même, elle a été là à un moment donné, elle a échangé avec vous, elle a partagé. On y a cru, on s'est projeté, etc. D'accord? Pour celles et ceux qui sont en couple là.
D'accord? Et au final, on a beaucoup de peur, etc. On se connecte pas à ses émotions, mais on vous dit pas pourquoi. Et vous êtes là, et vous luttez, vous luttez, vous luttez. Et ça va aller. Pourquoi est-ce que vous devriez aller prouver, vous, votre honnêteté à cause de quelqu'un qui, avant, a menti? Après, attention, hein, le roi d'épée à l'envers peut être un menteur. Ou une menteuse. Moi, je dis ça. Voilà. Voilà. Mais par contre, quand je te montre cette façade, ce masque de quelqu'un qui parle pas, qui dit rien, qui reste affirmé dans sa décision, etc., etc., en vrai, c'est un mensonge que je me fais à moi-même, mais je garde position devant toi, mais c'est un mensonge. En vrai, j'ai pas confiance. Ni en moi, ni en mon choix, ni à ma décision, ou alors je t'ai menti. Alors, je me fais passer pour un super-héros en carton. Voilà, c'est tout. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation? La diplomatie. Rue pas dans les brancards. Restez diplomate. Voilà, restez diplomate. Réfléchissez bien avant de parler. Trouvez les mots les plus ajustés et adaptés si jamais. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est soit diplomate, soit tu t'adresses à cette personne avec diplomatie. Si ça t'énerve, que ça te donne envie de lui rentrer dedans, en vrai, gâche pas ton énergie à ça. Reste diplomate. Là. Parce que le truc, c'est que si vous réagissez, ça peut être aussi un peu... Moi, je sens qu'il y a un truc quand même où... Je dis pas que c'est conscient et fait volontairement, je me permettrai pas de l'affirmer parce que c'est quand même un tirage général. Surtout que j'ai pas des cartes non plus qui sont sorties dans ce sens-là, trop. C'est que de lui ressenti. Ça peut être une forme de manipulation inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'intention de manipuler ou mentir, quoi. Mais, bien souvent... c'est trop facile d'essayer de retourner le truc quand on n'a pas eu un comportement adapté, et c'est quand l'autre réagit qu'en final on lui remet tout sur le dos. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Parce que la personne qui manipule et qui après se plaint, fait sa victime, ou se ferme complètement, ou parle pas, ou répond plus, ou je sais pas quoi, elle oublie de dire aussi quel type de comportement a poussé l'autre quand même à s'agacer, etc. C'est pour ça qu'on vous dit, reste diplomate. Ne lui donne pas des éléments en plus qui pourraient aller encore plus se conforter dans l'idée qu'il ou elle a raison. Voilà. Donc, diplomatie. Et si on cherche à vous pousser à bout, quoi, restez pas... rentrez pas dans un conflit. Choisissez vos batailles. Le 5 de bâton, c'est... On vous conseille de pas rentrer dans un conflit qui serait pas porteur. Là, très honnêtement, vous vous énervez, il y a que vous qui vous énervez. En face, vous avez un mur, il y a personne qui répond. Allez pas vous énerver tout seul. Restez diplomate, d'accord? Dites ce que vous avez à dire une fois, même si vous êtes agacé. Et toute cette énergie, cette frustration, allez la mettre au profit de quelque chose. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus porteur. Mais moi, j'ai quand même quelqu'un qui cherche à quand même vous faire réagir, quoi. Et moi, ça me plaît moyen, ce genre d'énergie-là. Hein? Quelqu'un qui sait pertinemment que quand il ou elle va se taire, ça va vous faire réagir et vous faire vous activer, prouver, démontrer, machin. Ce qui viendrait quoi? Le ou la rassurer à lui? Mais je suis désolée, mais moi j'appelle ça de la manipulation. Bref. Un message ou un conseil avec celui-ci. Prière, vœux et foi. Alors, j'ai l'impression que, mine de rien, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous pourriez être accompagné. Gardez la foi, croyez, mais visiblement, le 1, croyez en vous. Croyez en vous. Lâchez pas l'affaire. Persévérez. Restez déterminés. Vous atteindrez votre but et votre objectif et vos ambitions dans votre domaine sentimental. Mais Sagittaire, croyez-y. Mais c'est en aucun cas quelqu'un en face de vous qui doit vous faire soit renoncer, soit vous énerver pour obtenir quelque chose. Voyez, elle est juste là, la subtilité. J'ai l'impression que vos prières, ce que vous souhaitez, et ce en quoi vous croyez, ça pourra être possible. Donc on vous dit, lâche pas l'affaire. Par contre, si quand tu avances, tu tombes dans un petit truc où tu es obligé de te débattre, ben non, mets cette énergie au profit d'avancer. Continue ton chemin. Continue ton but, ton ambition. Lâche pas l'affaire. Là, ne pas lâcher l'affaire, ça veut pas dire s'acharner là où ça en vaut pas la peine. Je dis pas qu'avec cette personne sera terminé, cette personne ne communiquera jamais, elle communiquera pas, elle communiquera plus, ou que ça pourra pas s'arranger. Mais tant que cette personne est dans cet état d'esprit, pourquoi allez-vous vous acharner à vouloir vous faire entendre? Oui. Mettez cette énergie-là, soit vous la conservez pour vous, hein, ça vous énerve, ça vous truc, et petite glace, voilà,
petit pyjama léger, petite glace, petit film sur Netflix, popcorn, basta, terminé. Voilà. Ou alors vous sortez, vous allez voir vos amis. Mais n'allez pas rentrer dans des conflits, dans des luttes, dans des ci, dans des là. Voilà. Vos vœux et vos souhaits sont entendus et vous êtes protégés, vous êtes guidés. Mais pensez à vous, le 1, le moi, le je. Oui, je sais, ça fait très égocentrique, hein, mais ma foi, face à quelqu'un comme ça, c'est pas plus mal. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci en dernier message ou dernier conseil? 9 de coupe. La roue et l'étoile. Ouais, c'est-à-dire que pour avoir votre souhait, vous devez continuer d'avancer. Il doit y avoir un changement. Vous allez vers votre souhait. Votre souhait, cadeau exaucé. Mais pour... Ah, ok. Allez, c'est bon, j'ai compris. 9 de coupe. Avant tout, couple, pas couple, rencontre, pas rencontre, cette personne ou pas cette personne, ce qui compte avant tout, c'est votre propre épanouissement personnel. Et si, dans votre vœu et votre propre épanouissement personnel, la personne en face, elle ne regarde pas dans la même direction que vous n'êtes pas en train de réaliser votre bien-être personnel. Vous êtes en train d'attendre que cette personne soit OK pour réaliser avec vous votre épanouissement personnel. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre qui que ce soit pour ça, en fait. D'accord? À un moment donné, c'est pop, je chemine, allez, il faut du courage, de la bravoure, j'ai un but, j'ai une ambition. Tac, j'avance. Oh, quelqu'un m'intéresse. Oh, tiens, cette personne m'interpelle. Ou tiens, oh, je suis tombée sur cette personne. C'est trop luttant, il y a des conflits, il y a des incompréhensions, on ne regarde pas dans la même direction, etc. On se projette, mais au final, mes souhaits sont jamais réalisés. Ok, je vais pas aller me battre. On pourrait dire à cette personne, tu m'avais dit ci, tu m'avais dit ça, Non, non. On continue son chemin et on trouvera peut-être la personne qui regardera avec vous dans la même direction à un moment donné. Là, je m'adresse aux célibataires. Mais avant tout, ce qui compte, c'est votre bonheur personnel. Le vous, le je, le moi, le 1, ce que je vous ai dit là. Oui, je sais, c'est égocentrique. Mais c'est la base. Alors, 9 de coupe. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. C'est que malgré tout, vous y croyez encore. Mais vous croyez en qui? En quoi? 2 de bâton. Passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux, associez vos idées à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Si là où vous êtes, c'est porteur, et ça vaut le coup, continuez, restez là, déployez votre énergie là. Si ça vaut pas le coup, continuez d'avancer, et vous trouverez bien des gens avec vous qui seront OK pour réaliser les mêmes rêves que vous. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.